c'est allumé. Tu filmes juste devant toi. Tu filmes devant toi. Le paysage. Ok. Et que tu me filmes aussi, tu me filmes. D'accord. Je pense que tu veux parler. Ok. Salut les amis. C'est les truck stop ici. Yeah, c'est ça les truck stop. Ok. Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors, aujourd'hui on a un nouveau caméraman. On a Tika au platine qui va nous gérer ça là, donc voilà quoi. Alors, aujourd'hui en fait on est en route pour Kansas City, là où on va prendre notre truck. Comme je vous disais, le truc c'est que on a lancé une entreprise notamment dans la logistique et le transport. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous quand même parce qu'on va aller prendre ça et on va commencer quoi. Donc on vous montre un peu le paysage, un peu de là où on est en train de partir. Voilà quoi, voilà un peu comment est-ce que les autres travaillent leur pays pendant que le chef lève. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que les amis, le message reste le même, c'est-à-dire la nécessité de saisir les opportunités qui sont devant vous en fait. C'est-à-dire ne vous limitez pas en fait. En fait, il n'y a que toi qui décides que tu te limites en fait. Mais il y a tellement d'opportunités devant toi et plus tôt tu comprends ça, mieux tu vas t'enrichir. Regarde autour de toi quel est le problème que tu peux résoudre à ton niveau et les gains seront juste incroyables. C'est toi qui décides, mais ne te limite pas, tu as un potentiel et de surcroît pour le moment tu es dans un pays là où il y a autant d'opportunités. Pourquoi tu vas rêver petit? Parce que là aussi c'est ça le truc, c'est-à-dire on rêve petit, on ne sait pas pourquoi on rêve petit alors que le rêve est gratuit, comme si c'était même cher. Et pourtant c'est gratuit de rêver. Mais toi tu décides de rêver petit. Pourquoi? On ne sait pas. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire comprendre cette nécessité-là de ne pas se limiter, de ne pas se dire que bon, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas. Non, tu as beaucoup de potentiel en toi. C'est à toi juste de décider, c'est toi qui décides. Et si tu décides aussi de ne pas te lancer, ce sera ton choix. Mais dans tous les cas, il y a un choix que tu dois faire. Celui de te lancer, celui d'espérer que les choses vont changer d'elles-mêmes. Mais ça ne va pas changer. Je suis sûr qu'une chose, c'est que quand tu as commencé la nouvelle année, tu te disais que cette année doit être meilleure que l'année que tu as connue, les années que tu as connues. Mais pour que l'année soit meilleure, c'est pas parce que le numéro de l'année a changé dans le calendrier. Pour que l'année soit meilleure, il faudrait que toi d'abord tu sortes de ta zone de confort et que tu décides de faire des choses que tu n'as jamais faites. Pour avoir les résultats que tu n'as jamais eus, apprends à faire ce que tu n'as jamais fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas capable de prendre certains risques, comment est-ce que tu veux que ton compte en banque change, mon ami? Comment est-ce que tu vas pouvoir aider la famille au pays? Comment est-ce que tu vas pouvoir payer la dot de ta bien-aimée? Il faut que ça change. Mais pour que ça change, pour que ton compte en banque change, il faut d'abord que tu prennes les risques que tu refuses de prendre. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que les risques que tu prends sont facteurs. Enfin, ton compte en banque est facteur des risques que tu prends. C'est aussi simple que ça. Donc les amis, c'était la première partie. On va vous montrer au fur et à mesure comment est-ce qu'on va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Donc sur ce, on reste connecté. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme Warren a dit, en fait, nous sommes en train d'aller à un autre niveau supérieur. En fait, on a fini le business
de nettoyage, cleaning. Ok, on a décidé de prendre le risque de se lancer dans le business de ce qu'on appelle truck ou encore poids lourd, conduire les poids lourds. Ok, donc là en fait on avait besoin d'un camion pour commencer le business. Nous sommes à Omaha au Nebraska et beaucoup de gens se sont lancés dans le business, ce qui fait qu'il y a pénurie de camions. Mais on a cherché, on a quand même eu quelque chose dans un autre état qu'on appelle Missouri. Donc là en fait on a pris le conduire à Missouri pour aller voir le camion là pour le truck en question. Donc quand on va arriver, on va filmer, on va vous montrer ce qu'on va trouver là-bas. Ça n'a pas été facile mais bon. Donc comme vous voyez là, ça va. Ok mes chéris, on a pris le truck, on a pris le car, on a pris la voiture. Maintenant on est prêt à travailler. Donc vous allez nous voir en action. Yeah. Donc tout à l'heure. Ok, ok, alors, yeah. Ben écoutez, comme on vous a dit les amis, là on est venu prendre le truck là. Donc là on est en train de partir quoi. On est là, comme je disais, on est venu prendre ça à Kansas City parce que voilà, il y avait... c'était pas facile d'avoir ça, c'était vraiment pas facile. Donc voilà. Voilà le fameux truck là, donc on va rouler ça jusqu'à la maison. Donc c'est un peu ça quoi. On est là, on est venu forcer le destin. Le truc c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre pour aller chercher son avenir là où il est caché. Donc restez connectés et on se dit à tout à l'heure. Ok, nous sommes dans notre truck. Ok, on va lancer le business. Yeah, never give up. On enlève la peur. On doit aller travailler les dollars. On en a besoin, ok? Donc, yeah, Warren va conduire ce gros camion. Comme vous voyez là, ok? C'est parti. Et les amis, dans la vie, il faut prendre les risques. On a décidé de lancer ce business de truck. C'était pas ici de trouver un truck évidemment parce que tout le monde est dans le business. Ce qui fait que il n'y a plus les trucks évidemment. Genre quand les gens prennent en fait, on leur remet une voiture pour seulement être au business. Donc nous voici aujourd'hui, on a récupéré notre truck et on commence les vraies choses. On a pris les risques, on ne glisse pas up, on enlève la peur, on conduit ce gros camion aujourd'hui. Donc voilà le stratège, voilà Warren, il est tout dedans. Donc yeah, on fait la suite. Tu sais que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que est-ce que ça veut dire que je n'ai pas peur? Non, j'ai peur. Mais le truc, c'est que tu dois affronter ta peur. Tu dois aller au-delà de tes peurs. Parce que quand tu as tourné, le truc a fait tu t'en pris dans du on va arriver aujourd'hui là. Voilà les autres gros camions devant mon frère. Tu dors ta vie d'or. Hey. Sans peur. Ne te bats pas. Il n'y a rien pour toi dans la marmite. Pour affronter ses peurs. Affronter tes peurs. Voilà l'autre gros ici. Comme Warren a dit, il est en train aussi de bâtir son expérience de driver de poids lourd. Conducteur de poids lourd. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, non. Félicitations à toi. Tu dois combattre ça parce que si tu pars, si la peur passe le temps à te commander, tu ne vas rien faire. Moi j'ai pris mon courage à deux, je suis monté sur le gros camion là. J'ai fait confiance à Warren. On fait confiance à Dieu, ça va aller. Yeah, ça va aller. On se cherche. Au moins on ne fait pas porta. Ça c'est le vrai argent qu'on cherche. Vous voyez comment avec vos yeux, non? Comment on est en train de se battre. On a pris ce camion aujourd'hui, on a pris ça dans un autre état. Il y a 3 heures de route de chez nous. On a pris notre courage à deux, mais maintenant on rentre pour aller commencer notre business. C'est le truck, le camion là qui est monté. Voilà vous-même, regardez la vie des gens. Oh. Et puis les gens disent que quand t'as porté 40 000 $ en une heure. Mon frère, c'est facile.
other people already. We need a physical, alcohol, drug testing, so I can put paperwork together. Yeah. C'est ça être les boss entrepreneurs, c'est ça. On vous montre ce qu'on fait. C'est pas que vous voyez pas, vous voyez seulement les 40 000 $ tomber, les 100 000 $ tomber, les photos à Dubaï, le désert de Dubaï. Mon frère, les boss, c'est ça. Ok, on vous montre ce qu'on fait et le jour qu'on vous montre l'argent qu'on gagne, ça ne va pas vous étonner. Ça ne va pas vous étonner. Voilà. Mais nous sommes les Africains dans notre genre, on a dit, oh, on a décidé de sortir de la pauvreté. On a décidé de prendre notre vie en main, mais mon frère. Nous ne sommes pas n'importe qui. On n'est pas venu ici pour dormir quand même. Quand même. Il y a de l'argent à faire en route. Conduire les gros camions ici. Ok, la logistique aux États-Unis. On se lance à ça, mais nous, hein, quand vous voyez là. Ça, les vaches là-bas, c'est un peu loin. Mais ici, c'est quoi? C'est la ferme? Mais ça, c'est la ferme. Il y a trop le désert ici. Ok, on a quitté le Nebraska parce que on a cherché le poids lourd ici qu'on appelle le truck. On n'a pas trouvé nulle part. On a trouvé ici à state qu'on appelle Missouri là. Donc on est venu prendre le truck quoi. Ici c'est un peu comme la ferme, il y a la ferme, il y a les vaches, il y a les poids. Voilà, les gros camions seulement en route. Les gens sont en business, regardez vous-même africains. Le gars de ici, vous l'avez vu, African Way. Mais les gens ne dorment pas. Tout le monde a son truck, son gros camion, ils sont en train de faire son business. Et puis vous êtes là, vous dites porte-à-porte, c'est porte-à-porte. On a envie de t'en sortir, soit plus grande que ta peur. Yeah. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, le truc c'est que les gens qui ne se lancent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas se lancer, c'est parce que la peur les commande. La peur est trop forte et quand la peur est trop forte, on va la meilleure la tête. Alors, Tu sais que la peur est trop forte et quand ta peur est trop forte, tu ne vas rien faire. Tu vas juste espérer qu'un jour je vais faire, un jour quand j'aurai le temps, je vais faire, un jour je vais faire. quand tu auras le temps, est-ce que le temps ça se rattrape? On est au Missouri ici. Kansas City, Missouri. On est venu prendre notre camion. Commencer notre business. On a cherché partout. Les camions là sont rares en fait parce que beaucoup de gens ont lancé son business. Donc si on cherchait, on trouvait en Californie. C'est Californie comme ça là on devait partir chercher. Merci vraiment au Seigneur parce que les gens là même disent que c'est la chance quoi. Parce que vous imaginez si on n'a pas pu trouver ça au Nebraska. On est obligé de conduire ici, voilà l'autre qui a garé ici. Okay? Donc, je vous encourage, gagnez votre vie proprement, okay? Pas de facilité. Il faut fuir la facilité, il faut fuir. Yeah. Vous voyez, non, tout le monde est dans les gros camions. Vous croyez que Warren est assis à la blague. Quand on va devenir riche un jour là-haut, vous allez dire que c'est la magie. Vous voyez comment on est en train de se battre, non? Après, vous allez appeler ça l'argent de Dubaï. Ah, vraiment, vous-même. Attends, vous-même. Regardez. Regardez. On est à côté de l'aéroport de Missouri là. Voilà l'avion qui décolle là-bas. C'était là, on a vu l'aéroport. Et après, il y a qui nous commande.
C'était pas évident de trouver le truck, c'est le poids lourd aussi. Mais Dieu a fait grâce quoi. Parce qu'on a cherché, hein. On a appelé tous les Nebraska, on a appelé Iowa, j'ai appelé même Minnesota. Et non, c'est juste le jour là. C'est quand je pense que c'était mercredi. Je suis allée juste en ligne et puis j'ai trouvé, je sais pas comment même j'ai trouvé ça. On est appelé et là on a appelé même c'était Iowa. Après c'est la femme là qui a dit que il y a ça, il y a un disponible à Kansas City. N'est-ce pas? Il faut demander aux gens, c'est quand même poser la question de est-ce que vous avez un tuteur d'un next day? C'est ça. C'est le dispatch là qui nous a donné l'idée là, c'est-à-dire il faut toujours demander parce qu'il y a la possibilité d'en Yeah, parce que si ce n'est pas ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le truc, on a fait le perdre de l'argent parce que l'assurance est déjà là, on doit payer l'assurance chaque fin du mois. On devait juste perdre quoi. Mais on vous encourage, le début, pour lancer le business au début, c'est pas de l'air. C'est pas facile, vous allez d'abord perdre. Ça, c'est la vérité. Vous allez perdre. Et après, quand tout va rentrer en ordre, vous allez faire votre argent. Par exemple, si vous n'avez pas trouvé le troc, c'est qu'on est en train de payer l'assurance. Au moins pour un mois est passé comme ça, on a payé l'assurance sans travailler. Donc, disons 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça là. Mais il ne faut pas vous décourager. Ne vous découragez pas. Parce que les gens aussi, eux, quand ils louent le troc, tu penses que lui aussi, il va laisser le troc? Il va pas laisser le troc. Parce que quand on loue comme ça, en fait, on ne remet plus ça. On tourne seulement et on paye chaque semaine. C'est à cause de ça que c'est rare. Quand on a appelé, là où on a appelé, on nous a dit que les prochains trocs seront available, ils voient que dans 3 mois. Et ok, on laisse ton nom dans la liste. Il y a déjà 40 personnes qui sont sur la liste. Oh, j'avais envie de tomber. Vous imaginez? C'est la magie. Et tu sais aussi, il y a beaucoup de compagnies que vous pouvez prendre, on dit quoi, rent. Vous pouvez rent les trucks. Il y avait les compagnies phares que les gens disent Budget, Enterprise, il y a l'autre là c'est quoi? Rider. Tu vois, on est là avec Penske. Si on attendait seulement les trois, il n'y a rien disponible. Vous imaginez? Oh, moi je pense que Dieu est vraiment de notre côté quoi. Dieu est de notre côté sur beaucoup de choses. On parle, on sait de quoi on parle. Donc on a conduit 3 heures de temps. Ok, il y a notre business partenaire qui est en train de conduire la petite voiture derrière nous. Et nous on est en train de conduire le truck. Donc il nous suit derrière, on s'en va comme ça à la maison. On a 3 heures de conduite, vous imaginez. Vous imaginez la soif. La soif qu'on a pour réussir. Vous imaginez. Ça on appelle ça où c'est hot shot, ou c'est quoi là? Là où ils ont le flag. Ça on appelle ça le flag. Où ils mettent les choses là au-dessus, là c'est toujours le business. Box truck, flag, semi-truck, hot shot, it's a lot. Merde. Est-ce que les gens dorment? Vous qui dormez là, votre vie dorme, c'est votre problème. La logistique aux États-Unis, ça paye. Vous voyez tous les gros camions là. Tous les gros camions là, chacun a sa part de marchandises à l'intérieur qui part délivrer. Et c'est les business owners, c'est les propriétaires de business comme ça là. Donc vous qui arrivez aux États-Unis, pensez à faire du business. Ne venez pas caler dans les jobs là qui vous utilisent, qui vous fatiguent, après ils vous jettent. Que c'est l'agriculture, les gens ils font les... Vous
bœuf ou c'est le porc? Jean. Wow. Jean. Et on a vu la viande là-bas où c'est les bœufs. Ils sont en train de manger les... On dit quoi, bouteilles.